Euh, bon, certains sont peut-être un peu fatigués. Il y a eu un beau mariage hier, n'est-ce pas? Euh, Félicitons la sœur Kavira. Euh, J'aurais bien voulu être là. Quand les choses sont faites correctement, j'aime bien être là. Mais j'ai des raisons. Nous sommes contents qu'ils aient fait les choses correctement. À propos de mariage, je vous en annonce encore un. Pour le 26 octobre. C'est toi qui te maries? Ah, ok. David, on en a deux de David, l'autre n'est pas là. Mais c'est pas grave, pour qu'on ne fasse pas de confusion. Le vrai David se lève quand même un peu. Enfin, le vrai, le présent. Celui qui est présent. Voilà. C'est dur de se lever. Hein. Moi, j'ai eu du lit ce matin. Il y en a une qui tremble là maintenant. Ah, tu veux t'asseoir? Elisa, tu veux bien te mettre debout 2 minutes? Allez, un gros effort, voilà. Dieu te bénisse. Voilà, il nous annonce, tu peux te rasseoir. Ça a été vite, hein. Il nous annonce le mariage. Je vous demande juste d'afficher l'adresse dans les valves là-bas derrière. Comme ça, tout le monde peut voir. Et ainsi que l'adresse, tout le monde est invité au culte, bien sûr, c'est notre affaire, le culte. Normalement, j'aurais préféré que Frère Léonard le fasse, mais pour d'autres raisons, ça va se passer chez nous. Mais comme ils font les choses correctement, nous sommes heureux de le faire. Ça va de le faire. Donc, c'est avec joie que nous le ferons, sans contrainte. Ça se passera dans une salle qui a été louée de côté de chez moi. C'est fait exprès. Pas loin de chez moi. Euh, sur Gossetland, pour ceux qui connaissent. Mais l'adresse sera affichée là-bas derrière, à Dilbeek. Grand Bigard, c'est tout. C'est Grand Bigard déjà là-bas. Ok. Le samedi 26 octobre à 12 heures. Je ne sais pas s'il y en a qui mangent à midi ici. Moi, ça ne m'arrive jamais. Bien. Ça va? Et ça, c'est pour prévenir les chantres. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Ça, c'est à eux de voir. Maintenant, nous sommes heureux de revoir mon grand frère, notre frère Alain, parmi nous. Ça fait une bonne semaine qu'il est là. Dieu te bénisse, frère. Tu as laissé la grande sœur. Ah, ça c'est dommage. Bon, elle va bien? Merci. Dieu merci. Ah, que Dieu te bénisse richement. Nia. Elle est où, Nia? T'es contente de voir papy? Oui, bon, c'est bien. J'aime bien t'embêter, Nia. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois encore dire? Bon, frère Benoît vous expliquera, on terminera. Je sais que beaucoup sont un peu fatigués, ils ont eu une nuit courte. Je le savais, j'ai demandé à ce que si je peux être très court aujourd'hui, on essayera, n'est-ce pas? Ça va? Comme ça,
que ça ne vous décourage pas d'aller à un mariage lorsque ça vaut la peine d'y aller. Et n'ayez pas peur pour le culte. Frère Albert, je l'ai vu hier. Les choses vont tout doucement mieux que lorsque je l'ai vu il y a 2 mois. Il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus. Je lui ai apporté vos salutations. J'ai trouvé aussi frère Bernard là-bas. Et nous avons passé quelques bons moments avec Elon également. J'espère n'avoir rien oublié. Je suis en train de laisser passer le temps là. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour nous avoir conduits en ce lieu. Et nous te remercions de ce que nous pouvons nous revoir après un certain temps. Tu as permis que notre frère soit nouveau au milieu de nous. Tu as permis aussi qu'hier, le mariage se passe bien. Oh, j'ai oublié de faire lever de nouveau s'il y en a, que tu les bénisses. Ils se sentent parmi eux ce matin, dans leur maison ce matin, car cette maison n'appartient à personne d'autre qu'à toi seul. Et tous ceux qui viennent à toi, tu ne les repousses pas. Qu'ils soient pécheurs ou non, tu ne repousses personne. Tu reçois tous ceux qui viennent à toi. Que tu bénisses chacun, que tu nous assistes. Et pour nos péchés, nous te demandons de nous pardonner, afin que tu te sentes bien au milieu de nous. Pour nous, c'est un grand honneur de savoir que tu es là, parce que tu ne peux renoncer à ta promesse d'être parmi nous si nous nous rassemblons en ton nom. Nous te demandons de nous inspirer, de nous aider dans l'audition, de nous aider dans la prédication. Et partout où il y a des rassemblements, au nom de Jésus-Christ, que tu y répandes tes bénédictions. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans Exode 28, il y a 2 semaines, nous avons parlé du saint sacerdoce, que ceux qui étaient appelés à ce sacerdoce devaient être saints. Et c'est la présence de Dieu qui nous rend saints. En nous, il n'y a aucune sainteté. Et lorsque nous y entrions, lorsque nous faisions l'exercice du sacerdoce, nous ne devions pas être habillés n'importe comment. Et c'est cela que nous allons lire dans Exode 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pas pour le plaisir, mais pour marquer sa dignité. Le fait d'entrer dans le service de Dieu, ça vous élève à un rang de dignité supérieure. C'est un rang supérieur. On avait dit comme chez nous, n'est-ce pas, au Congo, ceux qui sont élevés au rang de députés, on les appelle honorables. Les ministres, on les appelle des excellences. Ils en ont de ces mots. Bien. C'est une dignité, n'est-ce pas? C'est un rang élevé qu'Aaron et ses fils ont été appelés. Et ça devait servir de parure. Ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas venir dans n'importe quelle parure, disant que Dieu voit mon cœur, n'est-ce pas, je peux me présenter comme je veux. Et nous avons parlé aussi d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, que les habits décents, ils ont pensé décents pour paraître devant Dieu, cousus en feuilles de figuier, étaient absolument inefficaces. Ce n'est pas parce que ces habits-là étaient trop courts. Ils pouvaient faire des habits plus longs. Ils pouvaient même en mettre plusieurs couches pour que ça ne soit pas transparent. Ça allait rester inefficace. Ça veut dire que Adam et Ève n'étaient pas habilités à s'offrir des habits, des vêtements suffisamment décents pour paraître devant Dieu. Nous, on peut penser que nous sommes décemment habillés, mais devant Dieu, cela ne l'est pas du tout. Il dit à la Odyssée, tu crois être habillé, mais tu es nu. Ça va? Ça pouvait même être fait en habit de peau. Il pouvait même changer d'arbre. Je ne sais pas quels autres arbres il y avait. Comme je dis toujours, il y en a quand même 3 dont on est certain qui étaient là, n'est-ce pas? Le figuier, puisqu'ils ont pris des feuilles de figuier, c'est certain. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un pommier. Hein. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a l'arbre de vie. Ça, ce sont les 3 arbres certains qui étaient là. Et quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, c'était pour les empêcher de manger de l'arbre de vie. Et il a mis des chérubins pour les empêcher d'y arriver. Si ces vêtements-là étaient trop courts, Dieu leur aurait demandé juste de les rallonger. Comme aujourd'hui, si on voit une sœur ou un frère mal habillé, on lui dit, frère, arrange un peu ton habit, ou la sœur rallonge un peu, c'est trop court, ou couvre-toi mieux, ou des trucs, ça, on peut le dire, on peut le faire. Et je suis sûr qu'Adam et Ève pouvaient le faire. Mais ça ne suffisait pas aux yeux de Dieu, c'était complètement efficace. En fait, les vêtements qui s'étaient cousus ne convenaient tout simplement pas. Dieu savait ce qui était convenable. Adam et Ève ne le savaient pas. Tout comme vous et moi, nous ne le savons pas. Mais Jésus-Christ dit à la Samaritaine, dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Ça va? Et Dieu qui est esprit
c'est l'Esprit, c'est ce qui est convenable. Nous ne savons pas, mais le Saint-Esprit le sait. Romains 8. « 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. » Ça va? Dieu lui-même a revêtu Adam et Ève. Il ne leur a pas dit « allez vous rhabiller », lui-même s'en est chargé. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Ça ne s'arrête pas là. Et il les en revêtit. Lui-même les en a revêtus. Si Dieu a revêtu Adam et Ève, il n'y a pas de raison qu'il ne nous revêtisse pas nous. Ça va? On ne peut pas avoir plus de privilèges qu'Adam et Ève, que nous-mêmes, nous puissions nous revêtir. S'il a revêtu Adam et Ève, si il ne s'est pas trompé, comme Dieu ne peut pas se tromper, eh bien, jusqu'aujourd'hui, il continue à revêtir ses enfants. Quand vous regardez la généalogie, Adam est fils de Dieu. Bien noter le fait que Dieu ne demande à personne, à aucun être céleste, il ne demande à personne de confectionner les habits en question. Dieu les confectionne lui-même. Il ne demande pas à Adam ni à Ève, mais il le fait il le fait lui-même. Et pour ce qui est des habits d'Aaron et de ses fils, pour le sacerdoce, Dieu ne demande pas à Moïse de faire ses habits par n'importe quel couturier. Dieu choisit des personnes qui devaient coudre cela dans un but. Pourquoi il choisit ces personnes? On revient dans Exode 28. Au verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. Alors, tous ceux qui ont le don de couture se présentent, c'est pas fini. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Non, si vous êtes habile et que vous n'avez pas reçu cet esprit plein d'intelligence, vous n'êtes pas qualifié. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Et Dieu cite toutes les pièces qu'il faut faire. Et avec quelle matière? Maintenant, il ne fixe pas la matière pour la beauté de la matière. Tout cela, ce sont des types. Des choses qui sont, comme dans les lieux célestes, qui expriment quelque chose.
Autrement dit, c'est vrai, Frère Branham a dit, il y a des machines à coudre des tissus, c'est vrai. Mais encore faut-il que ceux qui ont reçu un esprit plein d'intelligence pour le faire. Maintenant, ce qui est vrai aussi, tel que nous venons de lire dans verset 3, Dieu qui est esprit, j'insiste là-dessus, il y a un esprit saint, peut vous conduire vers un couturier. C'est tout à fait vrai. Verset 3, on vient de lire. Verset 4, il donne des instructions. Bon, lisez tout le chapitre. Verset, toutes les pièces, Dieu dit comment il faut les confectionner. Les faux passent au verset 15, le pectoral. 30, n'est-ce pas, on va pas tous les lire parce que j'ai dit je ne vous retiendrai pas longtemps. On arrive au verset 39. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin sur la tête. Ça va? Le chapeau, le bonnet, si vous voulez. Tu feras une tiare de fin lin, comment dire, verset 39, oui, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. C'est comme cela que les choses se passent dans les cieux, nous dit Paul dans Hébreu. Ce sont des choses célestes que Dieu est en train de montrer à Moïse. Je crois avoir déjà dit ici, vous savez, on a souvent tendance à dire, le frère l'a dit, les pantalons c'est pour les hommes, les robes c'est pour les filles, les femmes. Oui, mais j'ai aussi dit, jamais on ne voit dans les apparitions des anges, jamais on ne voit un ange en pantalon. Et pourtant, ce sont des hommes. Ils ont des tuniques. J'ai été au Maroc et j'ai vu, il y a des djellabas pour hommes et des djellabas pour femmes. Tout comme en ce temps-là, il y avait des tuniques pour hommes, des tuniques pour femmes. Continue. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc, si c'est perpétuel pour Aaron et ses descendants après lui, c'est encore valable aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez, surtout quand vous allez à l'aéroport, c'est là que vous les croisez souvent, ou à l'Anvers, ces juifs orthodoxes, ils ne vous portent pas des costumes normaux, ils portent toujours leur tunique. Maintenant, nous savons que dans les choses modernes, certaines choses ont changé. Mais quand Dieu parle d'habillement, j'essaie juste de vous montrer, il ne s'agit pas de ces chemises, de ces robes, de ces choses. Dieu, c'est plus profond que ça.
c'est ce que je sais souvent dire. Ici, dans le message, les gens ont souvent tendance à insister sur ça, comme si c'était ça le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est vrai, ça vous apprend à vous habiller correctement. Mais Dieu ne vous a pas envoyé un prophète pour vous apprendre à vous habiller. Le prophète vous a été envoyé pour vous préparer à l'enlèvement. Évidemment que vous devez bien vous habiller. Mais pour cela, quand il cognait dessus, c'était pour vous montrer que c'est un esprit qui vous fait habiller d'une certaine manière. Quand vous commencez à délaisser certaines choses, c'est un esprit qui fait ça. Si vous avez un esprit correct, ça va vous faire habiller correctement. Oui. Et c'est cela qu'il faut rechercher. Donc le couturier lui-même doit être rempli du Saint-Esprit. C'est un couturier rempli du Saint-Esprit qui va vous habiller selon la volonté de Dieu. Ça va? Vous savez, ici, ces couturiers qui avaient un esprit plein d'intelligence que Dieu a donné, ont cousu les habits d'Aaron et des fils d'Aaron. Eh bien, ça n'a pas empêché deux fils d'Aaron de marcher incorrectement. L'habit ne fait pas le moine, dit le monde, mais le moine fait l'habit. Ça veut dire que l'habit ne fait pas de vous un sacrificateur, mais le sacrificateur fait l'habit. C'est-à-dire qu'il porte des habits de sacrificateur au moment d'officier. Lévitique 10. D'abord, dans Lévitique 9, Dieu fait descendre le feu qui doit servir à l'office, au service. Au verset 24, 9, 24, le feu sortit de devant l'Éternel. Dieu fait descendre le feu et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Et c'est avec ce feu qu'on a allumé le chandelier dans la tente d'assignation. Et on ne pouvait pas prendre un autre feu, aller à l'épicerie, acheter des allumettes, prendre du pétrole, n'est-ce pas, mettre du papier, je n'en sais rien, et allumer. Non, il fallait toujours utiliser ce feu-là, le feu qui est descendu du ciel. Nadab et Abihu, ils ont transgressé cela, tout en portant les habits de sacrificateurs. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, pas tous, hein, mais ces deux-là, il y en avait 4. Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent le feu, d'où vient le brasier, je ne sais pas, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma.
Ils moururent devant l'Éternel. Tous sacrificateurs qu'ils étaient. Les fils d'Élie, ils étaient sacrificateurs aussi, puisqu'on était de père en fils. Élie le sacrificateur, pas Élie le tishbite. 1 Samuel 2. « 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et pourtant, ils offraient des sacrifices. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant en la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Pour bien comprendre ça, chaque sacrifice qui était apporté, Dieu donnait, Dieu faisait découper l'animal en des morceaux bien précis. Et il disait, telle partie, c'est pour telle chose. Telle autre partie pour le feu, quand ça doit être totalement consumé, ça doit être totalement consumé. Ça dépendait de quel sacrifice vous apportiez. Mais eux, ils se fichaient pas mal de ça. Tout ça, c'est du tralala ou quelque chose comme ça. Moi, je pique la fourchette, le premier morceau qui vient, je le prends. Eh bien non, Dieu va frapper. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivé disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. On connaît la punition qui est arrivée. Ils vont mourir en plein combat et même l'arche va être enlevée. Ça va? Donc, les habits, c'est bien. Ils étaient bien habillés, mais ne vous reposez pas là-dessus pour votre salut. Alors maintenant, Ésaïe nous dit ceci, dans Ésaïe 61. Verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Il y a des réjouissances, hein, en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Les joyaux, c'est quoi? C'est des bijoux. Ouais. Bien. Ésaïe est content. Son âme ravie d'allégresse. Ésaïe, pourquoi te réjouis-tu?
Oui, car l'Éternel m'a revêtu des vêtements du salut. Wow. Qui t'a revêtu? L'Éternel lui-même. Cherchez n'importe quel couturier en ce monde pour qu'il vous confectionne des vêtements du salut. Si vous en trouvez, venez me le dire. Oui. D'abord, le salut, c'est quelqu'un. Luc, chapitre 2. Verset 10. Mais l'ange leur dit au berger, un ange du Seigneur apparut au berger, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, ne vous effrayez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, c'est l'évangile, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, de quoi se réjouir. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça va? Le Christ, le Seigneur, est né dans la maison de David. Toujours Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Dites amen à ça. J'aime ça. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti, pas par Caïphe, mais par le Saint-Esprit, qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Or, le Christ vient de naître, n'est-ce pas? Et le Christ est le sauveur. En lisant cela, j'aurais tendance à m'agenouiller, à demander à Dieu de me donner ce Saint-Esprit-là, le même qui a conduit Siméon, pour qu'il me conduise aussi. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Dites amen à ça. Ce n'est pas le prédicateur. Le prédicateur, là-bas, je ne sais même pas s'il savait qu'il y avait un Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Vous voyez, le salut, c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Paul dit ceci dans Galates chapitre 3. C'est pourquoi Ésaïe est heureux. Il se réjouit. Dans Galates chapitre 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, si vous avez foi en lui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu le salut. » Amen.
tous ceux qui ont été baptisés en Christ. Comment est-on baptisé en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Nous baptisons d'eau, mais lui, il baptise du Saint-Esprit. Ésaïe, pourquoi ton âme est-elle ravie d'allégresse? Eh bien, mon âme est ravie d'allégresse, il le dit, 61, 10, est toujours revêtu du salut, car il m'a revêtu des vêtements du salut, on vient de le dire, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé donc s'orne d'un diadème, ça on a déjà lu. Je suis cette bière qui me tenaillait, cette médisance qui ne me quitte jamais. Eh bien, avec le manteau de délivrance, je suis complètement délivré. Et d'où vient ce manteau de délivrance? On retourne dans Luc 2. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle était prophétesse. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, malgré sa condition. Elle passait toujours son temps à louer Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La délivrance, c'est aussi quelqu'un. Et voilà, la délivrance d'Israël était là. Vous voyez? Isaïe est content parce qu'il a été revêtu par Dieu, par l'Éternel, du manteau de délivrance. Nous pouvons encore lire un autre sujet de réjouissance en rapport avec les habits. Vous connaissez cela, Apocalypse 19. C'est le moment que nous attendons tous. Après cela, regardez au-dessus, j'entendis dans les ciels comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne.
Ça veut dire que le royaume vient de s'établir. Entrer dans son règne. Cette phrase est prononcée en direction de qui? En direction de Jésus-Christ. Gardez Apocalypse 19, on n'en a pas fini. Luc 23. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, le salut? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et voilà, le moment est venu où il vient dans son règne. Et ce moment-là correspond aux noces de l'agneau. Réjouissons-nous, verset 7, Apocalypse 19, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce ne sont pas les fibres de lin. Le fin lin dont il est question. Le fin lin d'Aaron, oui, c'était des fibres de lin. Le lin est une plante. Si vous demandez à Google, il vous le dira, n'est-ce pas? Et il vous montrera même des photos du lin. Il y en a plein. Il y a des espèces différentes. Mais le fin lin dont il est question dans Apocalypse 19, il ne s'agit pas de la plante. Il s'agit des œuvres justes des saints. Darby dit des justices des saints. Maintenant, il faut faire attention. En anglais, il y a la différence entre les deux justices, righteousness et justice. Mais en français, le tout, c'est justice. La justice, dans les tribunaux, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ dit à Jean-Baptiste, il est convenable que nous fassions ce qui est juste. Quand Jean-Baptiste refuse de se faire baptiser, de baptiser le Seigneur lui dit non, faisons-le. Il est convenable de faire ce qui est juste. Selon, donc conformément à la volonté de Dieu. Et ces œuvres justes, cela ne vient pas de vous. Éphésiens 2. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, d'abord. La foi ne vient pas de vous. La foi vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Et quand vous croyez, qu'est-ce qui se passe? La justice de Dieu vous est imputée. La justice de Dieu, c'est un attribut divin
tel que Dieu est un Dieu juste. Il est juste. On ne parle pas des tribunaux. Ce qu'il fait est juste. Jésus-Christ était le juste. Ses œuvres sont justes. Sa décision, elle est juste. Donc, lorsque vous croyez, Dieu vous impute sa justice. Les fils d'Aaron, lorsqu'ils portaient la tunique de fin là, on voit bien que en type, en nombre, dans les nombres, dans l'Exode, pardon, en type, c'est l'ombre des choses qui devaient arriver. C'est quand on entrait dans le sacerdoce de Jésus-Christ, vous et moi avons été faits sacrificateurs. Quand on entrait dans le sacerdoce, nous abandonnons notre justice qui vient de la loi. Cette justice-là, disant que bon, à partir de maintenant, je ne fumerai plus, à partir de maintenant, je me conduirai bien. Paul dit, cette justice-là ne me conduira nulle part. Philippiens 3, n'est-ce pas? Il dit, cette justice-là ne me conduira, il dit, je veux trouver. On va revenir dans Éphésiens 8, Philippiens 3. Moi et ma mémoire de canari. Philippiens 3. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Donc, il a abandonné toutes ces choses-là parce qu'il veut être trouvé en Christ, non avec ma justice à moi, Paul, celle qui vient de la loi. Quand j'ai entendu la loi, j'ai dit à partir de maintenant, je change. Je ne veux pas qu'on me trouve avec cette justice-là, mais je veux qu'on me trouve avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est de cette justice-là. On revient dans Éphésiens. Éphésiens 2. On a lu le verset 8, verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand quelqu'un vous passe sa journée à vous dire laissez tomber. Tu n'es rien. Car nous sommes son ouvrage, ayant été, écoutez bien, lisons bien, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, d'où viennent-elles? Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et vous êtes revêtus de cette justice-là. C'est-à-dire que ma tunique faite de fin lin, la plante, ne cache pas mes adultères. Ça ne cache pas mes médisances. Ça ne cache pas mes calomnies. Ça ne cache pas mes pensées meurtrières. Par contre, la justice de Dieu, le fin lin de Dieu, quand il vous est imputé, Dieu regarde, l'accusateur va aller vous accuser. Il a fait ceci, il a fait cela, il s'est habillé comme ci, il s'est habillé comme cela. Dieu va regarder, il va dire, je ne vois pas d'iniquité, je ne vois rien en lui. Pourquoi? Parce que vous avez la justice de Christ en vous. Abraham a commis des gaffes, mais Dieu lui avait imputé sa justice. Ce qui fait qu'Abraham est resté juste devant Dieu jusqu'au bout. Et vous aussi, aujourd'hui, si vous avez la foi, c'est sûr que la justice de Christ vous sera imputée. Et soyez certains
si vous avez la foi de Dieu, la foi en Jésus-Christ, vous ne vous habillerez pas n'importe comment. Ceux qui s'habillent n'importe comment, ils n'ont pas la foi. Parce que la foi fait que lorsque la parole de Dieu est apportée en Christ, c'est Amen. On ne discute pas, on s'exécute. C'est là où, souvent, quand on exhorte des personnes qui se sont chamaillées entre elles, ça, on a facile à dire. Frère, ne tiens pas rigueur à ton frère. C'est Satan qui l'a influencé. Mais pourquoi pour ces choses, on comprend que c'est Satan, mais pour d'autres choses, on ne comprend pas que c'est Satan? Oui. Alors, si c'est Satan qui influence, priez Dieu pour qu'il lui mette le manteau de délivrance, qu'il en soit délivré. Et il en sera délivré. Vous verrez la personne changer de tout en tout. Des choses qui étaient pour elle, cette personne, des gains, ça est devenu pour elle une perte. Ces œuvres sont pratiquées, ces œuvres préparées par Dieu d'avance, sont pratiquées sous la conduite du Saint-Esprit. Il lui a été donné de le faire. Et cela va se répercuter sur son apparence. De l'intérieur vers l'extérieur. Nous aimons souvent aller de l'extérieur à l'intérieur. Jésus a dit, c'est ce qui sort. C'est ça qui souille. Ce n'est pas ce qui entre. C'est ce qui sort. Et cela se répercute donc sur les gens. Et justement, ce revêtement, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Vous ne vous imaginez quand même pas que c'est vous qui allez vous habiller de manière à ce que vous soyez accepté au ciel. Non, il faut que Dieu y mette sa main. Si Dieu n'y met pas sa main, le ciel vous est fermé. Jésus-Christ a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et si vous croyez en lui, croyez que vos péchés, il les a pris sur lui, et sa justice, il a mis sur vous. Désormais, vous faites partie de l'assemblée des justes. Hébreux chapitre 12. Ça, c'est l'Église achevée. À son achèvement, dit Frère Franck, perd son âme. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et c'est derrière cela que Paul courait, derrière cette perfection-là. Il dit non pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Et oubliant ce qui est en arrière. J'oublie ce que j'étais. J'oublie. Il y en a qui aiment bien se vanter de ce qu'ils étaient avant. Sous forme d'une fausse humilité. Tu sais frère, j'étais riche, c'est bien. Grand bien te fasse. Mais aujourd'hui, sois riche en Jésus-Christ. Avant, je ne t'aurais même pas adressé la parole. Eh bien, c'est bien. Aujourd'hui, si on est en Christ tous les deux,
Donnons-nous la main. Vous ne pouvez pas être à deux. L'un en Christ et l'autre en dehors et marcher ensemble. Ils s'assemblent, se ressemblent. Oui, mais bien sûr, nous avons dit ici vendredi, n'est-ce pas? La présence de Jésus-Christ, la vie, tous ceux qui l'approchent ont tendance à vivre comme lui. Ils oublient leurs mauvaises actions. Ils n'en veulent plus. On a pris l'exemple de Zachée. Zachée, à peine en présence de Jésus-Christ, il dit, désormais, quadruple je rembourse. Si j'ai fait tort à quelqu'un, c'est la sanctification, ça. C'est la présence du Dieu saint, du saint, qui vous rend saint. Ça va? Et pour ce qui est de l'habillement, ne vous en faites pas. Nous le chantons. Nous chantons à Jésus l'agneau, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, hein? Les noces de l'agneau. Et nous revêtirons la robe blanche. Cette robe blanche-là, ce n'est pas vous qui l'avez. Vous savez, il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer dans la salle des noces avec une robe qu'il a fait confectionner chez un couturier. Il a certainement vu le modèle. Amen. Il a certainement vu le modèle quelque part. Hein, et il est parti chez son couturier à lui, qui lui a fait faire ça. Ben, devant les frères, c'est passé inaperçu. Mais quand le maître de cérémonie est arrivé, Dieu lui-même, quand il est arrivé, il a regardé, et oh, où sont les habits de noces? Il eut la bouche fermée. Ça va? Alors, notre prière est celle-ci, que Dieu lui-même nous habille. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons de la justice. Prochaine fois, mais j'ai dit, je ne peux pas vous retenir longtemps aujourd'hui. Beaucoup sont fatigués. Si on continue, il y en a qui vont commencer à dormir. Ils vont pointer du nez. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions de toute l'attention que tu portes sur nous. Tous les détails, tu veilles. Et c'est toi qui justifies. C'est Dieu qui justifie. Et nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour cette justice que tu donnes. C'est un don gratuit, comme la foi elle-même est un don gratuit. Nous t'en remercions. Et par cette foi, nous pouvons désormais recevoir cette justice imputée. Par la foi, nous savons que nous serons décents, correctement, dans une parure correcte, élevés à la dignité de fils et de filles de Dieu, de rois et de sacrificateurs, selon qu'il est dit. C'est pourquoi Ésaïe, voyant cela, son âme était ravie d'allégresse. C'est pourquoi il était pris d'une grande joie. Parce que l'Éternel l'avait revêtu de vêtements de salut. Et l'Éternel l'a revêtu du manteau de délivrance. Les choses mauvaises qu'il faisait autrefois, dans ce manteau, comme avec Élisée, il y avait le pouvoir qui était transmis, le même pouvoir qu'Élie
avait, il a séparé le Jourdain en frappant du manteau. Lorsque il a jeté son manteau à Élisée, Élisée est rentré, il a frappé le Jourdain, s'écriant, où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie s'est manifesté. Même chose que tu as faite avec Élisée, avec Élie, tu les as faites avec Élisée. Double portion. En ce qui nous concerne, même chose que tu as faite avec les saints d'autrefois, tu dois le faire aussi avec nous. Ce que tu as fait avec Adam et Ève, tu le feras aussi avec nous. Tu les as revêtus. Tu nous revêts également. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce jour. Merci pour tes enfants. Que tu raccompagnes chacun s'il doit rentrer. Que tu bénisses chacun. Oh, s'ils ont encore quelque chose à faire, que cela soit partout où ils iront, que cela soit toujours comme avec le témoignage de cette Samaritaine lorsqu'elle est allée dans le village. Témoignage de par sa vie, de par sa démarche, de par son langage, le témoignage de quelqu'un qui a été près de Jésus-Christ dans sa présence. Nous nous attendons à toi et nous te remettons la suite de la journée, alors que notre frère a à nous parler. Nous te demandons de nous donner encore ces quelques minutes que nous prendrons, que nous puissions voir les choses et que chacun puisse voir, que tu aides chacun à voir les choses de la manière qui te plaît et de la manière que toi tu verras que tu seras bien honoré. C'est tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, frère Benoît, je vais te demander de parler.